Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réparé ma chaudière fioul. Je ne suis pas professionnel dans ce métier, juste un particulier qui n'a plus de chauffage à la maison. Ma chaudière et le brûleur sont récents, mais la tuyauterie et la cuve enterrée a plus de 50 ans. Elle s'est arrêtée de fonctionner et ne veut plus redémarrer. Elle se met en sécurité quand je tente de la redémarrer en appuyant sur le bouton de réarmement du brûleur. Le bocal du filtre reste à moitié vide. C'est un problème de pompage de fioul. Sur la photo, il est plein car j'ai pris la photo après la réparation. Je retire la vis pour l'emplacement de l'appareil de mesure pour vérifier la force de la pompe du brûleur. J'aspire avec une pompe à amorçage fioul. Cela évite d'insister sur la pompe du brûleur qui risque d'être détériorée faute de fioul. Je remets la vis en place. Le filtre est bien plein. Je redémarre à nouveau la chaudière. Elle fonctionne 1 minute. Elle se met en sécurité. Le bocal du filtre se remplit d'air. Mon installation a une prise d'air. Aucune trace de fioul n'est visible sur la tuyauterie. Je fabrique cette pièce pour tester l'étanchéité de la tuyauterie avec de l'air comprimé. Je déconnecte le tuyau d'arrivée de fioul au brûleur et je branche l'appareil à la sortie de l'arrivée de fioul du filtre. Je branche l'air et j'envoie une faible pression. La tête de la crépine vissée en haut de la cuve de fioul comporte un clapet anti-retour. Il va donc piéger l'air et le fioul. Si la pression descend, il y a une fuite. On peut le voir sur le manomètre. La fuite se voit ou s'entend sur la tuyauterie. Le raccordement est défaillant. Le fioul sous pression forme un jet. La cause est un écrou fendu, impossible à voir sans mettre la pression dans la tuyauterie. Après changement de cet écrou, ma chaudière a redémarré sans aucun problème. La pompe d'amorçage de fioul se trouve facilement sur internet pour 65 € environ. Le petit tube transparent n'est pas inclus. Voilà, bonne journée à tous.